Ça y est, tu as pris ta décision, tu vas faire une reconversion. Maintenant, il reste la question la plus importante, dans quoi ? Alors déjà, rassure-toi, tu n'es pas obligé de trouver tout de suite le métier de ta vie. Le but, c'est déjà de faire un premier pas dans le changement en essayant de trouver des idées, mais c'est un choix qui n'est pas forcément définitif et qui peut être amené à évoluer ou à bouger au fil du temps. Déjà, la première chose que tu peux faire, c'est de faire comme un point avec toi-même. Est-ce que tu préfères organiser ou est-ce que tu es plutôt quelqu'un de créatif ou créative ? Est-ce que tu préfères enseigner ? Qu'est-ce que tu aimes quand tu échanges avec les autres ? Il faut vraiment trouver tes moteurs personnels qui t'animent au quotidien. En fait, tout ça, ça va t'aider parce que tu peux intégrer ce que tu aimes dans ton quotidien dans ta reconversion. Par exemple, si tu adores passer du temps sur les réseaux sociaux et que tu es très attentif aux publicités, etc., peut-être que la bonne voie, ce sera de travailler dans le marketing ou la communication. Pareil, tu peux très bien réutiliser certains bouts de ta vie d'avant, de ton ancien job, dans ta reconversion. Par exemple, tu peux avoir été fleuriste pendant 20 ans et finalement décider de te reconvertir en tant que community manager spécialisé pour les fleuristes. Pour t'aiguiller, tu peux aussi t'aider de plusieurs outils qui existent. Tu peux faire des tests de personnalité, des tests MBTI, des bilans de compétences ou aussi aller directement sur des salons pour découvrir plein de métiers et échanger avec des professionnels. Le but, ça va être de tester. Si par exemple, tu as un métier en tête, tu peux faire une formation pour déjà commencer un petit peu à t'imprégner ou alors si tu n'es pas vraiment sûr du projet, tu peux commencer par faire du bénévolat. En fait, toutes ces pistes-là, ça va te permettre de valider ou à l'inverse d'invalider un projet. Et une fois que vous commencez à tenir cette bonne piste ou cette idée, maintenant arrive la question, comment je me forme ? Eh bien ça, ce sera le sujet de l'épisode 3.